Bon, je te remercie Ludo de répondre à l'interview. Première question, à quel âge tu as commencé le foot et pourquoi avoir choisi le poste de gardien? Alors à quel âge j'ai commencé à l'âge de 4 ans Ouais, dans mon petit club près de Reims en tant qu'attaquant. ouais, d'accord. Et à l'âge de 13 ans, notre gardien se blesse. Et voilà, dans le quartier, j'étais habitué à être dans les buts. Il fallait remplacer notre gardien blessé, donc je me suis proposé et ça m'a plu. Et voilà, et au fur et à mesure, je me suis trouvé une passion pour ce poste et j'ai bien fait parce que ça m'a plutôt bien réussi. Est-ce que tu avais une idole ou quoi que ce soit qui était au but ou pas du tout? C'est vraiment le pur des hasards. Non, non, j'aimais bien. Enfin, déjà, dans le quartier, pour jouer avec les grands, il fallait être gardien parce que personne ne voulait donner les buts. Donc, j'ai suivi cette trace. Après, mon grand frère me faisait souvent des après-midi, beaucoup de frappes, d'entraînement. Et voilà, j'avais une idole, je pense, comme tous les jeunes à l'époque, c'est Fabien Barthez. Ouais. C'était vraiment le gardien référence. Et voilà, j'adorais le style de jeu, voilà, le grain de folie aussi qu'il avait pendant ses matchs. Et ouais, je regardais beaucoup ses performances. D'accord. Et les spé gardiens, tu as commencé à partir de quel âge? Les SP, je les ai commencés très tard, Ouais, parce que moi, j'ai pas su de centre de formation. d'accord. Je suis arrivé très tard au FCMS, je suis arrivé à l'âge dans ma dernière année des moins de 17 ans. Donc voilà, j'ai commencé la formation là-bas. Mais D'accord. dans mon petit club, on m'a mis un entraîneur qui me faisait quelques spécifiques, Ouais. mais c'était vraiment dans des structures amateurs. Ouais. Ce qui me correspond parce que je viens de ce monde-là et je le renie pas et je suis fier d'avoir voilà, vécu ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à avoir quelques spécifiques à l'âge de 16 ans. D'accord, ok. Et tu penses que là, dans le monde amateur, c'est quand même utile pour un gardien les spécifiques? Tu penses que... Mais moi déjà, j'entraîne des petits gardiens dans le club où est mon fils, donc c'est un club amateur qui est en DH. D'accord. J'ai toujours donné un coup de main dans les clubs où je suis passé. Ouais. Les dernières, ici c'était à Beaucouzé. Quand je jouais à Avignon, c'était à Veden. Voilà, j'aime rester dans ce monde amateur. Ça correspond à ma personnalité, à ma mentalité, cette ambiance. Mhm. Et voilà, j'aime être à la découverte des petits jeunes, leur donner mon expérience. Et je trouve que c'est intéressant pour eux d'avoir justement ces spécifiques-là pour avoir une certaine technique. Parce que c'est des jeunes qui demandent à progresser et malheureusement dans le monde amateur, il y a peu de personnes qui ont du temps pour eux parce qu'ils ont des boulots à côté. Donc c'est pas évident d'avoir des horaires aménagés pour avoir un spécifique, au moins une bonne heure de travail. Et c'est toujours intéressant pour un club d'avoir des gardiens voilà, qui ont de la qualité. Et donc moi je pense que c'est essentiel dans la formation d'avoir au moins un spécifique par semaine. D'accord, ok, je te remercie. Toi qui as quand même pas mal bourlingué, qui as pas mal d'expérience, tu es passé de France, tu as été en Espagne aussi. Est-ce que tu as ressenti une différence au niveau des entraînements ou au niveau de la préparation des gardiens? Est-ce qu'on a une importance plus précise pour les gardiens? Ou dans tous les pays, c'est la même, Non, je pense qu'il y a plein de spécificités sur Ouais. la nationalité. On le voit sur les gardiens allemands, la technique du plongeon. Je pense que tout ce qui est prise de balle, ils relâchent beaucoup et ils jouent beaucoup avec les poings. Et en Espagne, c'est beaucoup la réactivité. Voilà, on voit des gardiens très toniques sur leur ligne. En France, on essaye d'avoir un jeu un peu plus complet. On a la chance d'avoir de grands formateurs et de bons gardiens, donc ça permet voilà, d'avoir un gardien plus complet. Mais c'est sûr que suivant les pays et les championnats, on voit beaucoup de diversité. d'accord. Et à l'entraînement, est-ce que tu as quelque chose que tu aimes travailler? Par exemple, un retour sur un match où tu aurais pris un but et peut-être le retravailler à l'entraînement la semaine qui suit? Ou tu n'as pas forcément de séance type et enfin, tu aimes bien tout travailler? Non, j'ai pas de séance type. Voilà, avec Arnaud Lucas, maintenant on se connaît très bien, on n'a pas besoin d'échanger longtemps. Juste en se regardant, on sait sur quoi j'ai besoin de travailler. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est pliométrie, saut, plongeon. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire des plongeons, de recevoir des frappes pour me sentir bien, être en confiance. Et avant les matchs, la veille, faire du jeu au pied. Voilà, essayer
pied droit, pied gauche de tout ce qui est relance, parce qu'on voit que maintenant on peut avoir une influence sur le terrain avec le jeu au pied. Comme le match de ce week-end où tu fais pas la passe décisive, Ouais, mais presque en fait. voilà, ce match-là, où même à Marseille, où la première relance, je la mets sur Arnold qui part et après il y a penalty. Donc on voit l'importance maintenant que le gardien a. De plus en plus, ça se vérifie. Et donc voilà, c'est les séances type. Donc tout à l'heure, tu me parlais qu'il y avait la complicité entre l'entraîneur et le gardien. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire en fait, dans surtout un poste à ton niveau, où il faut qu'il y ait une réelle complicité entre, voilà, tout à l'heure tu disais un seul coup d'œil, on se comprend. Est-ce que tu penses que ça peut faire que progresser une bonne ambiance? Ah, mais c'est important d'avoir cette complicité, d'avoir cette confiance. Ouais. Je pense que c'est déterminant dans la réussite du gardien. Ouais. Voilà. Je parle en connaissance de cause avec Fabien Compagnie, c'était pareil. On se parlait pas, juste avec un regard ou voilà. On savait ce qu'il fallait faire, on savait se dire les choses sans se parler. C'était vraiment hallucinant cette complicité qu'on avait. Et là, j'ai retrouvé cette même complicité avec Arnaud. Ça s'est fait un peu plus lentement. Ouais. Parce que j'avais une méthode avec Fabien, j'avais mon rythme d'entraînement, mes habitudes, et Fabien m'avait vite cerné. Ici Arnaud, malheureusement, s'est blessé en début de saison, donc il n'était pas là, il s'est fait opérer de l'épaule. Et ça a mis un peu plus de temps, mais voilà, on a parlé tranquillement, sereinement, et maintenant voilà, je retrouve la même complicité et les mêmes choses que j'avais à l'Avignon avec Fabien Compagnie. Donc voilà, c'est deux personnes que j'apprécie énormément et qui comptent beaucoup pour moi. Et ça se voit dans mes performances parce que je me sens bien, et pour un gardien, c'est vraiment important de se sentir en confiance et apprécier les autres. D'accord. Tu parles de confiance. Est-ce que tu travailles quelque chose? Est-ce que vous avez une mise en place un peu mentale, une approche un peu mentale aussi? Parce que bon, le poste de gardien, il y a aussi un peu de mental, même beaucoup. Est-ce que tu as une approche particulière? Ou alors ça se fait le plaisir sur le terrain, l'échange comme tu disais, Je pense se sentir bien? Déjà, c'est dans les gènes du gardien. Ouais. Voilà, l'aspect mental, ça se travaille, mais c'est difficile à l'avoir. Je pense que c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. D'accord, ok. C'est ma vision des choses. Je pense que c'est suivant ton expérience, ta carrière, les coups durs que tu as eu malheureusement pendant cette carrière qui te permettent de grandir et de te remettre en question. Et si tu n'as pas l'habitude de te pousser et que tu t'écoutes un peu trop, c'est compliqué. D'accord. Mais voilà, les dirigeants sont là, l'entraîneur des gardiens est là justement pour, dès que ça va un peu moins bien, de te remettre en confiance. C'est pour ça que cette complicité est très importante avec son gardien, parce que si le gardien doute, ses performances vont être moins bonnes, et les résultats de l'équipe aussi vont être moins bons. Donc c'est une suite logique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir vraiment cette confiance et cette ambiance entre les gardiens et l'entraîneur, parce que on a un poste à part, on a un entraîneur juste pour nous. Ouais. Donc voilà, il faut cette relation, cette intimité avec son coach, pour se dire les choses quand ça va pas, quand ça va bien aussi, parce que c'est plus facile quand ça va bien, parce que les résultats sont là, et peut-être il y a du relâchement qui peut s'installer, et c'est là que le coach intervient en se disant voilà, il faut toujours rester sur la même ligne conductrice, parce que ça va tellement vite, et le poste de gardien, on sait que ça peut basculer très rapidement. Ouais. Voilà, quand les performances sont bonnes, tout va bien, et dès que l'équipe commence à être en difficulté, on pointe tout de suite le gardien du doigt. Et donc c'est là qu'intervient le mental, et c'est là qu'il faut être costaud, parce qu'on est un poste où on est vite critiqué. D'accord. Moi j'ai l'impression que tu lis dans mes fiches, parce que je voulais te poser comme la question, en fait, les petites qualités, les grosses qualités pour toi, qu'il faut de base en fait pour un gardien, pour qu'un jeune devienne... Déjà, je pense qu'un jeune gardien, pour réussir, il faut qu'il soit à l'écoute des conseils qu'on lui donne. D'accord. Voilà. Être à l'écoute et travailler, continuer à travailler, même si il est titulaire dans son club ou autre chose. Il faut continuer à travailler, parce que on est un poste où il y a de la concurrence, tout le monde a envie d'être titulaire.
Et même si la hiérarchie est installée en début de saison, le plus important c'est de continuer à être performant et le plus régulier possible. Dans une compétition, dans un championnat, il se peut que on passe à travers sur des matchs, ça arrive, mais il faut tout de suite se remettre en question. D'accord. Mais pas que quand on fait une boulette ou on prend un but à cause de nous. Il faut se remettre en question même quand ça va bien. D'accord. Parce qu'on est un poste où ça va tellement vite et il n'y a pas de ballon anodin. Et voilà, il faut, je pense, beaucoup travailler à essayer d'avoir cette concentration optimale en match parce que le gardien en match, il est des fois peu sollicité et on est jugé sur 1 ou 2 arrêts. Voilà, être à l'écoute, concentré et bien sûr prendre beaucoup de plaisir parce que c'est que du foot et on doit avoir conscience de ça. D'accord, ok. J'ai une petite dernière question. Pour toi, l'arrêt où tu prends le plus de plaisir, où tu t'éclates le plus, où tu dis ouais celle-là, il fallait aller la chercher. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimes bien ou... Non, moi mon but c'est d'essayer de ne pas prendre de but, c'est l'objectif de tous les gardiens. Voilà, il n'y a pas de... faire un arrêt, une photo, ou non, c'est pas... C'est l'efficacité en fait. L'efficacité, voilà, okay. J'essaie d'être un gardien sobre, voilà, le plus important pour moi c'est de prendre beaucoup de plaisir. Voilà, je pense n'avoir jamais triché dans ma carrière, et que ce soit aux entraînements ou ailleurs. Voilà, prendre du plaisir et me donner à 100% dans tout ce que j'entreprends, que ce soit aux entraînements ou en compétition, ou quand je suis avec des jeunes gardiens, même si c'est moi qui est à l'entraînement, d'essayer de toujours être impliqué dans ce que je fais parce que on a une carrière très courte, il faut profiter de tous ces instants qui nous permettent de bien vivre et de prendre beaucoup de plaisir. Voilà, on a de la chance d'être tous les matins à jouer au foot, à faire des choses qu'on adore, donc la notion de plaisir est très importante dans ma vision des choses. D'accord, écoute, je te remercie beaucoup De rien. de ton temps et puis je te souhaite un gros merci pour tout le reste. Merci. Merci.